Bonjour, je m'appelle Fiona. J'ai 19 ans et la vie de ma famille a changé à cause de mon père. Au final, j'ai dû témoigner contre lui au tribunal et, pour être honnête, je ne le regrette pas. Mon père a toujours été un homme génial. Il traitait ma mère comme une princesse et passait beaucoup de temps avec moi et mon frère Jeffrey. Il était très fier de son travail. Alors, quand il a perdu son emploi, c'est comme s'il avait perdu une grande partie de lui-même. Il a commencé à boire pas mal et c'était difficile de le voir comme ça. Mais c'est devenu encore pire quand il a commencé à jouer tout notre argent au casino, espérant gagner gros. Nous avons tous essayé de l'aider, surtout maman. Il n'a jamais voulu qu'elle travaille parce qu'il voulait qu'elle profite de la vie, mais elle a été obligée de trouver un emploi. Papa nous faisait des promesses tous les jours, mais bien sûr, il ne les tenait jamais et retournait directement à la consommation d'alcool et au jeu. À cause de cela, nous sommes devenus presque complètement ruinés et nous avions désespérément besoin d'argent. Mon père a donc fait quelque chose de terrible. Il a retrouvé ses vieux copains d'école qui étaient impliqués dans des affaires louches. Je ne peux pas dire ce dont il s'agissait exactement, mais il va sans dire que c'était illégal. Dès que l'argent a commencé à affluer, mon père a repris confiance en lui, mais bien sûr, maman n'était pas ravie par la situation. Elle a essayé de lui parler, mais mon père ne voulait rien savoir parce qu'il pensait que c'était une bonne solution à nos problèmes. Nous l'avons toléré et bien sûr, je ne savais pas grand-chose au début. Mais tout a changé une fois que papa a essayé d'impliquer Jeffrey. Tu vois, Jeffrey a toujours admiré papa. Il a appris à Jeffrey tout ce qu'il savait et c'était une personne qui l'inspirait vraiment. Alors bien évidemment, quand papa a demandé à Jeffrey de l'aider, Jeffrey a accepté sans la moindre hésitation. Il ne pouvait même pas imaginer que papa puisse faire quelque chose de mal. Souvent, papa et Jeffrey rentraient incroyablement tard à la maison et le pire, c'est qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Et chaque fois, j'entendais maman en pleurs et elle pouvait à peine regarder papa ou Jeffrey quand ils rentraient à la maison. Elle essayait de faire comme si tout était normal entre eux. Mais elle avait tout le temps cette expression qui laissait paraître son inquiétude et son stress. Je suppliais mon père d'arrêter parce qu'à ce moment-là, il n'essayait même pas de trouver un emploi normal. Mais il disait toujours que tout irait bien et que je ne devrais pas m'inquiéter. J'avais incroyablement peur pour maman et surtout pour Jeffrey parce qu'il n'avait que 15 ans et ne comprenait même pas ce qu'il faisait. Il aurait pu détruire sa vie entière. J'aimais mon père, mais c'était un homme différent maintenant. J'ai donc fait quelque chose de radical. Je suis allée à la police et je leur ai dit tout ce que je savais, les noms des amis de mon père et ce qu'il faisait. Je n'ai rien dit au sujet de Jeffrey parce que je voulais le protéger. Je ne voulais vraiment pas faire ça. J'aimais toujours mon père, mais j'avais simplement peur des conséquences de ses actes. Après un long procès dans lequel je n'ai pas joué un grand rôle parce que la police avait déjà monté un dossier contre eux depuis longtemps, mon père a été emprisonné. Ce n'était pas pour une longue période, moins d'1 an au total, mais il est inutile de préciser que cela a bouleversé notre famille au plus profond. L'état de maman s'est vraiment empiré, elle pensait quitter papa pour de bon. Elle travaillait énormément pour que notre famille ait tout juste assez d'argent pour s'en sortir, et moi j'ai trouvé un job à temps partiel. Mais la pire chose est arrivée à Jeffrey. Il me détestait d'avoir trahi papa. Il ne me considérait même plus comme sa sœur. Il pensait que tout ce que papa faisait était bien. Alors, il a continué à faire ce travail. En gros, ça voulait dire que tout ce que j'avais fait pour sauver notre famille était complètement inutile. J'ai essayé de lui parler, mais il a refusé et m'ignorait ou me regardait comme si j'étais la pire des personnes de l'histoire. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait m'aider, mon père. Alors j'ai dû aller le voir. Je n'avais pas encore été lui rendre visite, et je ne sais pas pourquoi. Était-ce parce que je le détestais ou parce que j'avais peur qu'il me déteste? Personne d'autre ne lui rendait visite. Maman ne pouvait pas se résoudre à voir son visage, et Jeffrey était mineur, mais il se parlait souvent au téléphone. J'ai donc pris un rendez-vous, et après quelques jours, j'étais là. Mon cœur battait la chamade, et je transpirais de partout. Et puis, j'ai vu mon père. Il m'a regardé avec un sourire, mais en même temps je pouvais voir des larmes dans ses yeux. Au début nous sommes restés assis, en silence, incapables de nous dire un seul mot. Puis finalement, papa s'est mis à parler. Il m'a présenté ses excuses pour tout ce qu'il avait fait. Je ne pouvais pas dire grand-chose parce qu'il était incroyablement difficile de trouver les mots.
Alors pour faire court, je lui ai expliqué ce qui se passait et lui ai demandé s'il pouvait faire entendre raison à Jeffrey. Je l'ai presque supplié de le faire. Papa a accepté, mais Jeffrey devait venir parce que papa ne pouvait pas parler de ça au téléphone. Jeffrey a refusé de venir avec moi, même si cela signifiait qu'il allait voir papa. Alors j'ai dû demander à maman de le faire. Elle est devenue pâle et a refusé presque immédiatement. Je lui ai expliqué que c'était la seule façon d'arrêter Jeffrey et elle a finalement accepté. Mais elle ne voulait pas parler à papa. Comme je l'ai découvert plus tard, papa était encore plus émotif que la première fois et bien sûr, c'était super dur de voir maman être si froide et distante. Il a fait entendre raison à Jeffrey et très vite mon frère a coupé tous ses liens avec les choses illégales. Après cela, tout est devenu un peu plus stable. Maman et moi travaillions et Jeffrey se concentrait sur ses études. Malheureusement, il refusait toujours de me parler et parfois ne voulait pas adresser la parole à maman. Et il sortait toujours beaucoup, traînant avec ses amis, parce qu'il ne voulait pas être à la maison avec nous. Maman a commencé à s'ouvrir davantage à moi et j'ai découvert qu'elle voulait divorcer de papa dès qu'il sortait de prison. Elle était absolument épuisée, mais d'une certaine façon, elle était plus forte. Elle a essayé d'améliorer sa relation avec Jeffrey et l'a même parfois emmené à la prison voir papa. De mon côté, j'ai arrêté de lui rendre visite après ça parce que c'était trop dur pour moi. J'étais une vraie loque à ce moment-là, perdant tout intérêt pour mes amis et pour ma vie, ne pouvant même pas planifier ma vie future, mes études, etc. Après 6 mois, mon père a été libéré de prison. Jeffrey était heureux, et bon, moi aussi. Mais bientôt, lui et ma mère nous ont annoncé qu'ils se séparaient. Ils étaient toujours mariés, mais dès que mon père a trouvé un emploi, il a déménagé et ils ont commencé à vivre séparément. Bien sûr, il ne gagnait pas grand-chose, alors il a dû se résoudre à vivre dans un appartement vraiment délabré, mais il essayait quand même de nous donner autant qu'il le pouvait. Au bout d'un moment, Jeffrey a emménagé avec lui. C'est à ce moment que notre famille s'est complètement divisée. Moi et ma mère d'un côté, et Jeffrey avec notre père de l'autre. Et aucun de nous ne communiquait beaucoup. Ma mère et moi, nous en sortions. Nous avons même commencé à louer quelques chambres dans notre maison sur Airbnb. Nous étions toujours épuisés, mais au moins nous parlions. Jeffrey lui manquait beaucoup, et elle ne l'a pas dit directement, mais j'ai compris que papa lui manquait aussi. J'étais constamment épuisée par le travail. Il me manquait aussi. Et un jour, quand Jeffrey est venu vers moi, je me suis sentie heureuse. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y avait une raison pour laquelle il m'a recontactée. Il s'est avéré que notre père travaillait beaucoup pendant la journée et chaque soir, il buvait pour oublier. Il essayait de paraître fort devant Jeffrey, mais il était clair qu'il était déprimé et se sentait coupable de la destruction de notre famille. Quelquefois, pendant les week-ends, Jeffrey devait même traîner notre père à la maison en le récupérant dans des bars où il allait seul parce que la plupart de ses amis l'avaient laissé tomber après tout ce qui s'était passé. Papa se blâmait d'avoir détruit notre famille, bien que Jeffrey essaya de le persuader que pendant presque toute notre vie, c'était lui qui nous gardait tous ensemble. Mais ça n'a pas aidé. Jeffrey a fini par comprendre que ce que papa voulait plus que tout au monde était que lui et moi soyons de nouveaux amis, ou du moins que nous nous parlions. Nous nous sommes donc excusés et nous nous sommes serrés dans les bras, bien que nous n'ayons jamais fait cela de toute notre vie. Je suppose qu'il est vrai que les moments difficiles peuvent renforcer les liens familiaux. Après un certain temps, j'ai trouvé le courage de rendre visite à mon père. Son appartement était affreux, mais il était heureux de me voir et, plus important encore, de voir que Jeffrey et moi parlions de nouveau. Nous avons essayé de passer le plus de temps possible avec lui pour l'empêcher de boire et cela a marché. Petit à petit, il est devenu beaucoup plus confiant et optimiste, tout comme il l'était avant, et il a promis que dès que possible, il essayerait de m'aider dans mes études universitaires en participant aux frais. Au début, je voulais refuser son offre, mais je savais qu'il avait besoin de le faire pour se sentir important. Et bon, qu'on se le dise, j'en avais besoin aussi. Jeffrey passait beaucoup de temps avec maman. Il participait même pas mal aux tâches ménagères. Il était clair que c'était quelque chose que notre père lui avait demandé de faire. Papa posait beaucoup de questions sur maman et sur son état. Il nous racontait toujours des histoires sur leur rencontre et sur le fait qu'elle était la seule femme qu'il n'ait jamais aimée. Maman, par contre, avait simplement peur et ne savait pas quoi faire. Je sais qu'elle voulait reprendre contact avec papa, mais ses amis et ses parents lui disaient qu'elle devait le quitter et que c'était une mauvaise personne.
C'étaient ces mêmes personnes qui étaient plus qu'heureuses de prendre l'argent et les cadeaux de mon père dans le passé. Jeffrey et moi avons coupé tout contact avec elles parce qu'il s'agissait là de personnes affreusement hypocrites. Et puis finalement, un jour, alors que je rentrais du travail, j'ai remarqué que ma mère parlait au téléphone, qu'elle souriait et riait. Elle parlait avec papa. Mais s'ils ne sont plus ensemble, au moins ils resteront amis. À ce moment, j'ai réalisé que notre famille avait survécu au pire et était aujourd'hui plus forte que jamais. S'il te plaît, partage cette histoire avec tes amis et ta famille, afin qu'ils sachent que rien ne peut détruire une famille du moment que vous vous accrochez et restez unis à travers les épreuves de la vie.